Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleurs exercices pour booster ta testostérone, même après 40 ans, avec seulement une paire d'haltères. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Jérémy, ton coach sportif spécialisé dans la remise en forme chez les hommes de plus de 40 ans. D'ailleurs, si tu veux perdre tes premiers centimètres de tour de ventre, je te laisse aller voir en description et un programme entièrement gratuit de 5 jours t'attend. Quand il s'agit de remise en forme, le gros problème, la grosse différence entre les hommes assez jeunes dans la vingtaine et les hommes qui dépassent un certain âge, donc notamment on va dire après 40 ans, c'est le système hormonal qui en prend un coup. Et oui, savais-tu qu'après 25 ans, la testostérone commençait doucement à diminuer et donc on peut voir un vrai changement en général après 40 ans. Bien sûr, ça dépend de chaque personne, mais d'après toutes les données que j'ai pu récolter avec tous les appels que j'ai avec les hommes qui veulent se remettre en forme, je remarque que c'est vraiment après 40 ans que 80% des hommes commencent à avoir beaucoup de mal à perdre leur ventre. Ça peut arriver un peu plus tôt, ça peut arriver dans la trentaine, ça peut arriver un peu plus tard, ça dépend de notre mode de vie. Mais bonne nouvelle, on peut éviter cette chute drastique. On peut même, pourquoi pas, réaugmenter un petit peu la testostérone si aujourd'hui notre système hormonal est complètement à la ramasse. Mais pour ça, il faut choisir les bons exercices et je vais t'en présenter 5 aujourd'hui qui sont pour moi les meilleurs, en tout cas avec seulement une paire d'haltères. Avant, il faut comprendre un petit peu ce qu'est la testostérone parce que la testostérone, c'est vraiment l'hormone mâle, c'est une hormone très importante. Et déjà, avec des signes de la vie de tous les jours, tu peux à peu près savoir si ta testo est plutôt basse ou plutôt haute. Déjà, est-ce que tu as de l'énergie au quotidien? Car la testostérone favorise vraiment le fait d'avoir de l'énergie, envie de bouger, envie d'entreprendre, envie de faire des choses. Est-ce que tu perds du gras facilement ou pas? Si tu es sur cette vidéo, j'imagine que non, mais la testostérone va t'aider à perdre du gras facilement. Elle va aussi t'aider à bâtir du muscle plus facilement, c'est même l'hormone principale pour bâtir de la masse musculaire. Est-ce que tu as une bonne libido aujourd'hui ou pas? Bien sûr, ça joue beaucoup sur la libido. Et enfin, est-ce que moralement ça va ou est-ce que tu broies du noir? Parce que si tu as une testostérone qui est en chute libre, c'est clair que tu n'auras vraiment pas le moral, tu vas te sentir tout mou, inutile, bon à rien. Donc notre objectif, c'est de garder cette testostérone le plus haut possible, le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'on se garantit une santé, même avec l'âge qui avance, et un corps affûté en bonus. Donc ça a été observé, l'entraînement en musculation va créer des pics de testostérone. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire de la musculation et moi c'est mon combat au quotidien avec les hommes qui rentrent dans le programme, c'est que je les oblige à faire du renforcement. Pourquoi? Pour moi c'est une obligation pour toute la population et on pourrait croire que plus on vieillit, moins il faudrait faire de muscu, plus il faudrait faire de cardio. Alors que c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. Plus on vieillit, plus il faut faire de muscu parce que c'est là où le risque de chute de masse musculaire est la plus grande. C'est là où nos hormones commencent un petit peu à chuter. Bref, c'est comme ça qu'on garde une tonicité et qu'on garde vraiment une santé. Mais attention, parce qu'on pourrait croire qu'en faisant un peu de muscu, ça va suffire, en faisant une fois de temps en temps. Ça a été observé effectivement après une séance de musculation, donc on a un pic de testostérone, sauf que ce pic redescend très rapidement. À la base, ce pic, il est là pour une chose, il est là pour favoriser la récupération. Donc, faut pas se faire piéger à se dire bon je fais une séance de temps en temps, ça va suffire et je vais maintenir ma testostérone. C'est pas comme ça que ça se passe et faut pas tomber dans ce piège. En fait, la clé, c'est surtout de faire de la musculation, pas forcément beaucoup, mais régulièrement. Et comme ça, on va profiter de ce pic à répétition. Et en fait, c'est tout ce nouveau mode de vie qui va faire que notre testo va augmenter. Parce que certes, même si on s'entraîne, mais par contre qu'à côté, on dort mal, on mange mal, on est stressé, on a plein de perturbateurs hormonaux, tout ça va faire qu'on a beau faire toute la musculation du monde, notre testostérone ne va jamais augmenter. En fait, c'est un mode de vie global qui va faire augmenter notre testostérone au quotidien. L'entraînement va créer des pics, notre masse musculaire qu'on va bâtir va aussi favoriser notre équilibre hormonal, mais c'est vraiment l'équilibre global. Donc c'est vraiment une règle à retenir. Néanmoins, avoir des exercices intelligents dans sa routine va favoriser le boost de nos hormones. Pour cela, on va voir 5 exercices et le premier, c'est un grand classique, mais qui pour moi est indétrônable, c'est le squat. En plus, il existe plein de variantes, donc on peut vraiment l'adapter suivant nos pathologies. Le squat classique avec halter, c'est le gobelet squat, c'est-à-dire c'est un squat avec un halter au niveau de la poitrine. Il va stimuler énormément de groupes musculaires. Il va travailler essentiellement le bas du corps, mais aussi pas mal le centre du corps, les abdos. Ça en fait un exercice vraiment complet. On a aussi la variante plus difficile qui est le front squat. Donc, on va prendre un haltère au niveau de chaque épaule. Attention, ça demande beaucoup plus de travail au niveau des abdos. Et enfin, si on a des petites douleurs au genou ou un dos assez fragile, on peut même se servir d'un support, donc d'une chaise, d'un banc, d'une box pour se soulager en bas du mouvement. Donc, attention, le but, c'est pas de complètement s'asseoir, mais c'est vraiment de reposer ses fesses sur le bas du mouvement et ensuite de remonter. Ça sera beaucoup moins traumatisant pour les articulations. En deuxième exercice, nous avons le soulevé de terre roumain.
Contrairement au soulevé de terre classique où on va avoir une grosse flexion au niveau des hanches et des genoux, au soulevé de terre roumain, la flexion se fait surtout au niveau des hanches. Donc les genoux ne bougent quasiment pas, il y a juste une légère flexion. C'est sûrement l'un des meilleurs exercices pour toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses et le dos. Ça regroupe encore une fois énormément de groupes musculaires. Et surtout, c'est excellent pour la santé de ton dos. Donc un exercice qui demande un peu de technique mais à privilégier. Si tu veux éviter d'avoir le dos qui se courbe, mon petit conseil, c'est vraiment de serrer tes omoplates, de chercher à sortir la poitrine et de rester comme ça tout le long du mouvement. Ça va t'obliger à garder un dos long et droit et ça te garantit une sécurité. Bien sûr, comme tous les exercices, il faut bien engager ses abdos pour protéger le bas du dos. C'est vraiment tes abdos qui protègent ton dos. En troisième exercice, nous avons les presses, notamment les presses épaules par exemple, où le but, ça sera de développer une charge au-dessus de la tête. Donc ça, c'est très intéressant pour développer ses épaules, développer le haut du corps, mais aussi pour travailler sa sangle abdominale, surtout avec la version debout. Pour les personnes qui ont un dos un peu fragile ou qui veulent vraiment pas prendre de risques, on peut faire la version assise, qui est aussi très bien et qui nous permet de travailler un peu plus en sécurité. En quatrième exercice, nous avons le rowing buste penché, qui est un très bon exercice pour le dos et qui est intéressant parce qu'il va nous obliger à rester gainé et du coup à aussi travailler sa sangle abdominale et le bas du dos. Attention par contre à bien rester gainé, à bien garder le dos droit car sinon on peut se faire mal dans le dos. La petite astuce, c'est que sur la remontée, on va chercher à serrer ses omoplates pour vraiment avoir un travail complet au niveau des grands dorsaux et des trapèzes. Il y a aussi sa variante que j'aime beaucoup, même que je préfère presque, c'est le bûcheron où on va tirer que d'un bras. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que déjà, on est soutenu par un support, donc il n'y a pas ce problème de gainage et il y a moins de risques pour le dos, mais surtout qu'on pourra développer plus de force et de travailler chaque côté. Ça nous permet vraiment d'éviter un déséquilibre musculaire. Pour tous ces exercices, ce que je conseille à chaque fois, c'est de 3 à 4 séries et on peut commencer entre 10 et 15 répétitions quand on est débutant. Plus on avance, plus on peut augmenter la charge et donc baisser le nombre de répétitions. Et au bout d'un moment, on peut aller à 6 à 8 répétitions assez lourds et on peut se faire des cycles comme ça. Ce que je conseille, c'est de faire ce genre d'exercice 2 à 3 fois dans la semaine au minimum et on peut tous les regrouper en une séance ou alors se faire un circuit. Mais en tout cas, le but, c'est de chercher à mettre de la charge, à avoir une belle exécution et à en faire régulièrement. Alors tu l'as remarqué, j'ai parlé que de 4 exercices parce qu'il y en a encore un dernier que j'aime beaucoup mais qui est un peu différent. En fait, c'est les sprints, les accélérations. Chercher à mettre de la vitesse est aussi un boost hormonal qui est vraiment intéressant et un boost pour ta testostérone qui est top. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Soit on peut faire des sprints classiques en courant, soit on peut courir en montée dans une côte, soit on peut faire du vélo avec de la résistance qui est excellent, soit on peut faire du poussé de sled, très bon exercice mais il faut être équipé d'un sled, ou soit si vraiment on n'a pas d'équipement et qu'on s'entraîne chez soi, on peut s'équiper d'un kettlebell et faire des mouvements balistiques comme le kettlebell swing, les arrachés, etc. Et on peut se faire un petit circuit. Le grand classique, par exemple, c'est du 30-30. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. On fait ça 5 à 6 fois et on cherche à mettre un maximum de vitesse sur l'effort. C'est du travail de haute intensité. C'est très intéressant. Alors attention parce que la plupart de ma communauté, c'est des opérés du cœur. Et donc, je déconseille de faire ça si on a un opéré du cœur sans être suivi par un professionnel parce que c'est un travail de haute intensité, ça peut être traumatisant pour le cœur, donc il faut être suivi. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas de contre-indication ou pas de problème cardiovasculaire, là, vous pouvez y aller. Par contre, attention, il ne faut pas trop en faire dans la semaine. Là, ce que je conseille, c'est de faire ça 1 à 2 fois grand maximum parce que c'est assez traumatisant pour le corps. Voilà, avec ça, tu as une routine parfaite, 3 fois par semaine. Tu pioche un peu là-dedans, tu te fais ta séance, tu peux reprendre tout ce que j'ai dit et te faire une séance complète avec ça. Et là, tu as une routine simple, parfaite pour vieillir en bonne santé, pour ta testostérone. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mets-moi en commentaire comment tu t'entraînes, quel est ton entraînement. Je pourrais même faire un retour vidéo là-dessus, c'est avec grand plaisir. Je fais beaucoup de retours vidéo de mes abonnés. Merci d'avoir regardé, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.